Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous parler du concept des valeurs économiques. Donc comment va se découper cette vidéo? Dans un premier temps, je vais vous présenter le principe des valeurs économiques, les différentes valeurs économiques. Dans un second temps, on verra un exemple, donc un exemple concret d'application de ces valeurs économiques pour vous montrer le processus, pour vous montrer la pertinence également de ce concept de valeur économique. Et dans un dernier temps, on parlera de comment on peut l'appliquer pour votre agence marketing, pour votre agence digitale que vous êtes en train de créer, que vous êtes en train de lancer et pourquoi ce que je vais vous présenter aujourd'hui peut vous permettre d'aborder le marché avec un angle un petit peu différent qui va vous permettre de vous différencier de vos concurrents. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu si vous aimez cette vidéo à la fin de la vidéo. Et également me rejoindre sur Instagram. Donc vous allez voir le Instagram qui s'affiche ici, que je vais rajouter également un peu partout dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. C'est là où il y a beaucoup d'actualités, beaucoup d'informations en plus, en exclu. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre directement sur Insta. On commence tout de suite cette vidéo sur les valeurs économiques. Je vais vous illustrer un petit peu le concept. Donc aujourd'hui, si un client achète chez vous et pas chez un concurrent, pas chez quelqu'un qui fait la même chose que vous, qui vend les mêmes produits, les mêmes services que vous, c'est parce qu'il décèle en votre offre plus de valeur que chez celle de son concurrent. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je pourrais déjà terminer la vidéo là-dessus, mais ça veut juste dire que vous devez avoir plus de valeur aux yeux de vos clients que vos concurrents. Et là, vous allez me dire, oui, mais Mathéo, c'est un petit peu trop simple. Faut aller un petit peu plus loin, faut nous expliquer un peu plus en détail. Et je suis tout à fait d'accord. Mais déjà, premier point important, retenez que ce qui est important pour faire acheter le client, pour réussir à le faire passer à l'action, à le faire convertir en tant que client, vous devez avoir plus de valeur à ses yeux que le produit qu'il pourrait trouver chez votre concurrent. Donc ça déjà, première notion fondamentale de ce principe de valeur. Et maintenant, vous allez certainement me dire, mais quelles sont ces valeurs? Et c'est ce sur quoi je vais venir aujourd'hui. Donc vous devez trouver aujourd'hui ce qui dans votre offre a le plus de valeur aux yeux de vos clients et ce qui justifie le fait de leur faire sortir la carte bleue pour devenir client chez vous. Carte bleue, chèque, etc. Il n'y a pas qu'un seul moyen de paiement. Mais vous devez déceler ce point aujourd'hui qui a énormément de valeur aux yeux du client et qui vont les faire acheter chez vous et pas chez un autre. Alors attention, tout le monde ne partage pas les mêmes valeurs. C'est sûr que si je mettais un panel de 100, 150 valeurs devant les yeux d'un groupe témoin de 100 personnes par exemple, évidemment que j'aurais des ordres, des classifications différentes, mais il y a quand même des tendances qui se dégagent de là. Et il y a 9 valeurs économiques qui ont vraiment été recensées et qui sont entre guillemets les mêmes chez toutes les personnes que l'on va interroger. Donc première valeur économique, ça va être l'efficacité. Est-ce que le produit que j'achète va bien fonctionner? Est-ce qu'il va fonctionner efficacement? Donc ça, c'est la première valeur économique qui n'est pas des moindres pourtant, parce que voilà, l'efficacité de votre produit. Aujourd'hui, si vous vendez de la publicité en ligne, quelle va être l'efficacité de cette publicité? Est-ce qu'il va y avoir un retour sur investissement? Est-ce qu'on va pouvoir quantifier le retour sur investissement qu'on a grâce à cette publicité? Idem si vous faites un site web, est-ce que ce site web va être rapide, va être ergonomique? Donc voilà, on voit que l'efficacité, elle n'est pas en première pour rien, mais c'est une valeur fondamentale et qui rentre énormément en compte, énormément en jeu dans votre offre pour la décision, pour la prise de décision de votre client par rapport à votre produit, à votre service. Deuxième valeur qui va être très importante aux yeux de vos prospects, aux yeux de vos potentiels clients, ça va être la rapidité. Est-ce que le produit, si je l'achète aujourd'hui, va fonctionner rapidement? Donc ça, c'est une valeur qui est également très importante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus de patience et veulent tout de suite. Donc la rapidité doit être au rendez-vous dans votre offre pour convertir vos clients, pour les convaincre d'acheter chez vous et pas chez un autre. La rapidité d'exécution. Encore une fois, si je décale ce même exemple sur l'agence marketing, à la vente de publicité, à la vente de site web, la rapidité, les délais dans lesquels vous allez être capable de fournir le travail va avoir une importance. Parce qu'aujourd'hui, il y a des agences qui prennent des délais excessivement longs parce qu'ils ont beaucoup de projets qui n'arrivent pas forcément à tout gérer, qu'il y a une organisation, un management interne qui n'est pas au top de sa forme. Mais le délai aujourd'hui dans lequel vous allez être capable de fournir votre produit ou votre service va avoir un réel impact sur la réussite de votre offre, sur la réussite de votre entreprise, sur un nouveau marché que vous ne connaissez actuellement pas. Troisième valeur qui va être assez importante, ça va être la fiabilité. Tout le monde veut acheter quelque chose de fiable. C'est pas pour rien que, par exemple, chez les marques de voitures, il y a différentes marques qui ont différentes réputations de fiabilité. On dit que souvent les moteurs allemands sont robustes, sont beaucoup plus fiables, que Renault tous les jours un bruit nouveau. Vous voyez, je ne suis pas là pour alimenter un quelconque débat par rapport aux marques de voitures, mais je suis juste là pour vous montrer. Vous avez tous dû en entendre parler de ces réputations, de l'importance de la fiabilité
fiabilité. On a aujourd'hui envie d'aller vers un produit, vers un service qui est fiable, qui ne va pas nous lâcher, entre les mains alors qu'on est censé s'en servir. Par exemple, un exemple, aujourd'hui j'ai ma lightbox ici, il fait encore nuit quand je tourne cette vidéo, c'est sûr que ça me ferait chier que cette lightbox aujourd'hui tombe en panne et que j'ai plus de lumière pour tourner les vidéos. Non, aujourd'hui j'ai préféré peut-être mettre un peu plus d'argent sur un produit de qualité, mais que je sais qu'il va être fonctionnel, fiable pendant un moment, qui ne va pas me lâcher, que je vais pouvoir appuyer sur un bouton et que ça va s'allumer. Donc c'est ce qui m'a poussé à mettre peut-être un peu plus d'argent sur cette lampe, sur ce produit que sur un autre produit qui était peut-être moins cher mais qui avait une autonomie moins bonne, qui avait peut-être aussi un éclairage moins fort, une luminosité moins puissante. Donc voilà, je ne vais pas vous faire tous les adjectifs possibles, mais vous avez compris l'importance aujourd'hui de la fiabilité. Quatrième valeur qui va être très importante, ça va être la facilité d'utilisation. Aujourd'hui, les prospects sont de plus en plus feignants, la population est de plus en plus feignante, tout va de plus en plus vite. Tout est de plus en plus simple, on a de moins en moins besoin de faire d'efforts pour arriver à obtenir quelque chose que l'on souhaite. Donc votre produit doit être simple d'utilisation. Il ne doit pas être prise de tête. Encore une fois, vous êtes une agence marketing, vous vendez des prestations par exemple pour une entreprise, que ce soit un site web, des publicités, du graphisme, ce que vous voulez. Vous devez avoir une offre simple pour le client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certes, vous êtes en tant que partenaire, vous allez avoir besoin un petit peu de sa collaboration au début pour qu'il vous donne les accès, qu'il vous donne toutes les ressources nécessaires à la bonne mise en place de vos prestations. Mais derrière, vous ne devez pas l'appeler tous les jours, lui dire il me faut ça. S'il paye votre service, c'est parce qu'il veut aussi être tranquille. Et certes, il y a des clients avec qui vous allez tisser une bonne relation, avec qui vous allez réussir à en faire des vrais partenaires, mais d'autres clients qui ne vous voient uniquement comme un prestataire, qui vous payeront bien, mais qui veulent justement en payant ce prix, payer également une tranquillité. Donc votre produit doit être pensé également pour être simple, en tout cas pour la partie client, simple d'un point de vue client. Cinquième valeur assez importante, ça va être la flexibilité. Donc vous devez avoir une offre qui est capable de répondre à plusieurs besoins. En général, les personnes veulent en avoir pour leur argent. C'est comme au restaurant, vous aimez par exemple quand vous payez avoir un petit service supplémentaire, un petit quelque chose offert en plus, vous aimez en avoir pour votre argent. Là ici, c'est le même mécanisme, c'est le même principe. Quand vos clients vous payent, vous devez être flexible et vous devez savoir adapter votre cahier des charges de manière à répondre absolument aux besoins de vos clients. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui compte pour développer un business sain, un business périn sur le long terme, c'est de répondre aux besoins de vos clients et de ne pas être obstrué dans un chemin avec des œillères où vous n'allez respecter que votre cahier des charges. Non, c'est comme ça, je vous ai vendu ça, point final, il n'y a aucune négociation possible. Non, vous devez rester flexible aussi bien dans votre négociation commerciale que dans votre partie de délivrabilité. À partir du moment où vous avez converti un client, qu'il a rejoint votre entreprise, vous devez être capable également de vous adapter ultérieurement à ces nouvelles demandes. Pourquoi? Parce que en faisant ça, vous allez également le fidéliser. Il va se dire c'est bien, j'ai eu quelqu'un de très réactif avec cette entreprise. Vraiment, travailler avec cette agence, c'était une bonne expérience parce qu'ils ont su s'adapter, ils ont su modifier un petit peu leur site. Par exemple, au dernier moment, quand je leur ai demandé une nouvelle fonctionnalité, ils ont su créer de nouvelles campagnes pour sponsoriser une petite opération qu'on n'avait pas forcément prévue. Donc, vous voyez, cet aspect vraiment flexibilité est très important à mon sens également pour convaincre une entreprise de travailler avec vous. Sixième valeur, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que je pense qu'on est déjà à un bon temps de vidéo, le statut social. Donc, vous devez vous poser la question, est-ce qu'en achetant votre produit, votre offre, est-ce que le client se différencie socialement et va éprouver une émotion qui va lui faire plaisir, parce que voilà, on retombe sur les besoins fondamentaux de la pyramide de Maslow, je vais pas refaire une vidéo là-dessus, mais on retombe sur le besoin d'estime sociale. Donc, est-ce que votre produit permet de mettre en avant cette estime sociale et de mettre votre client sur un piédestal? Entre guillemets, c'est un petit peu mauvais de dire ça parce que j'aime pas ces notions d'ego. Je trouve ça très négatif, très péjoratif, mais c'est pour flatter l'ego de vos clients. Est-ce que votre produit flatte l'ego de vos clients? Encore une fois. Et si on reporte encore une fois ça sur les agences marketing, si vous faites bien votre travail, c'est un produit de différenciation sociale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez, vous clients, eu la perspicacité de travailler avec nous, qui sommes l'une des bonnes agences, et c'est pas nous qui faisons du bon travail, c'est vous qui avez fait un bon choix. Vous voyez un petit peu la subtilité. Certes, derrière, c'est à vous de faire un excellent travail, mais dans la tête de votre prospect, vous devez le mettre sur un piédestal et lui montrer que c'est lui qui a fait un bon choix et afficher même cette collaboration sur vos réseaux sociaux, sur les siens, etc., de manière à toujours, encore une fois, pousser et chouchouter l'ego de votre client. Donc vous, ça vous demande de mettre le vôtre aussi un petit peu de côté. Je pense que cette notion de statut social est très
lié à l'ego, mais vous devez être capable de le mettre en avant parce qu'encore une fois, c'est ce qui va vous permettre de fidéliser des clients et de les avoir en récurrent sur plusieurs mois au sein de votre structure. Septième valeur qui est un petit peu liée à cette sixième, ça va être l'attrait esthétique. Est-ce que votre produit est beau? Est-ce que votre service est beau également? Donc c'est compliqué de rendre un service beau, mais quand je dis rendre un service beau, c'est par exemple par les présentations que vous allez faire. Est-ce qu'elles sont bien travaillées? Est-ce que les contrats que vous envoyez sont bien rédigés? Il y a un beau logo? Est-ce que les factures sont esthétiques? Tout ça par exemple participe à créer un service esthétique. Maintenant, si c'est un produit, est-ce que votre produit est design? Est-ce que cette souris Apple est toute plate et toute jolie? C'est pour ça peut-être que je l'ai acheté parce que pourquoi j'ai acheté un iMac? Certes, c'est les fonctionnalités. Donc, par exemple, on pourrait refaire une étude de cas sur Apple, mais vous verriez que toutes les valeurs que je vous ai listées sont présentes au sein des produits Apple. Et c'est pour ça aujourd'hui, par exemple, moi j'ai tout Apple. Certes, je me fais peut-être un petit peu pigeonner sur certains points par rapport aux performances intrinsèques des machines. Par contre, maintenant, en termes d'esthétique, en termes également de praticité, de simplicité et de fiabilité également, moi c'est ce que j'ai trouvé de mieux et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la marque Apple m'a fidélisé en tant que client, par exemple. Donc on pourrait donner des exemples avec tout plein d'entreprises par rapport à ça, mais votre produit doit être beau. Et j'enchaîne sur la huitième valeur qui est un petit peu liée également, ça va être l'émotion. Quelle émotion votre service ou votre produit procure chez votre prospect? Donc on en revient un petit peu à la notion d'attrait esthétique et de statut social, mais vous devez comprendre aujourd'hui que l'émotion que dégagent vos produits doit être au plus forte. Et c'est là, c'est pour ça qu'elle est un peu en dernière, parce que c'est pas la valeur économique fondamentale, mais c'est une qui vient assez rapidement dans l'équation et qui est difficile de mettre réellement en avant. Donc aujourd'hui, travailler sur les émotions que vous procurez vos produits, c'est peut-être le point le plus subtil, le plus compliqué et l'optimisation ultime à apporter à votre produit. Mais vous devez être capable de l'avoir en tête, de le noter pour en prendre compte. Peut-être pas, aujourd'hui, peut-être pas vous casser la tête pendant des heures sur ce côté émotionnel que va dégager votre produit parce que c'est quelque chose de très compliqué qu'on va pouvoir mettre en place une fois qu'on aura eu des feedbacks de notre marché pour optimiser ça et voir comment on peut le packager pour le rendre émotionnel, pour le rendre un peu plus joli, peut-être un peu plus esthétique, qui va nous permettre de nous différencier socialement. Vous voyez que ces trois valeurs sont assez liées quand même intérieurement. Donc, c'est assez intéressant de se pencher sur l'émotion, essayer de vous projeter comment vous pourriez susciter de l'émotion grâce à votre produit ou service. Maintenant, encore une fois, je vous l'ai dit, ça doit pas être votre piste de réflexion, la seule et ultime quand vous commencez, mais par contre, vous devez l'avoir en tête et elle doit rapidement venir. Vous devez rapidement travailler là-dessus parce que c'est là que vous allez réellement vous différencier et que vous allez impacter votre marché d'une manière hyper importante. Neuvième valeur, je l'ai mis en dernière, mais c'est pas des moindres, c'est le coût. Combien cela va me coûter? Donc ça, encore une fois, les valeurs que vous avez mises en avant au préalable dans votre discours commercial de vente pour votre service, pour votre produit, sur votre page de vente, sur votre site internet. Tout ça, c'est des discours de vente, c'est des argumentaires qui vont vous permettre de mettre en avant les bénéfices produits de manière à les vendre et à convaincre vos clients. Donc, où je voulais en venir, c'est que toutes ces valeurs que vous mettez en avant doivent justifier un coût. Et ce coût doit être justifié par différentes valeurs également. Donc, le but, c'est que pour un minimum de coût, vous ayez un maximum de valeur. Donc on voit que parmi ces valeurs, il y a peut-être quelques petites valeurs qui sont pas si compliquées à incorporer dans son produit, dans son service. Par exemple, aujourd'hui, la rapidité va vous demander peut-être d'optimiser un ou deux process de manière à pouvoir délivrer une prestation ou livrer un produit un petit peu en mettant un peu moins de temps, de manière à pouvoir incorporer cette valeur rapidité dans votre produit tout en investissant un minimum de coûts de votre côté. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que la rapidité vous demanderait peut-être juste uniquement de poser 2-3 process sur papier de manière à savoir exactement ce que vous devez faire quand il se passe telle ou telle action, avoir un cahier des charges bien défini en fonction de l'action en amont de manière à pouvoir délivrer votre produit plus rapidement et satisfaire votre client plus rapidement également. Donc le coût, vous devez comprendre que c'est une balance entre les valeurs que vous avez mises en avant et le prix que vous demandez de payer pour ces valeurs. Et vous devez réussir à arriver à une balance à peu près nulle. On parle souvent de valeur perçue également. Donc là, on y est un petit peu dans cette valeur perçue. C'est que par exemple, vous lisez une page avec plein de témoignages, avec un beau programme, avec du bon copywriting qui va vous susciter des émotions, avec une promesse qui va vous dire qu'en 3 mois, par exemple, vous pouvez atteindre tel ou tel résultat. Donc ça, on va jouer sur différents
levier émotionnel, on va mettre en avant différentes valeurs que je vous ai exposées ici et on va par exemple à la fin mettre une offre promotionnelle. Donc au lieu de X euros, voici X moins 1. Vous avez l'opportunité de rejoindre aujourd'hui, d'acheter ce produit, d'acheter ce service pour X moins 1 euro par exemple. Donc cette offre promotionnelle qu'on a mise en place vient contrebalancer par rapport à toutes les valeurs qu'on a mises en avant et le coût se retrouve plus bas que les valeurs. Et donc c'est à partir de ce moment-là que votre prospect, votre client sera content de devenir client de votre entreprise, d'acheter chez vous votre produit ou votre service pour justement vous récompenser de ce travail de mise en avant des valeurs que vous avez fait. Donc attention à ne pas avoir un coût exorbitant par rapport aux valeurs que vous mettez en avant. C'est ce concept aussi de valeur perçue que je vous invite à prendre vraiment en compte et à avoir tout le temps en tête quand vous lancez un nouveau produit, une nouvelle offre sur un marché que vous ne connaissez peut-être pas encore, qui n'est pas forcément assez mature par rapport à ce que vous proposez. Je vous invite vraiment à garder cette valeur économique du coût en tête. Maintenant, ces 9 valeurs économiques peuvent être divisées en plusieurs catégories. Donc là, je me le suis marqué parce que je ne voulais pas faire d'erreur par rapport à ça. Mais première catégorie, on va avoir la catégorie de la commodité. Donc toutes les choses rapides, fiables, faciles et flexibles vont vous permettre d'augmenter la commodité de votre produit ou de votre service. À l'inverse, la deuxième catégorie est celle de la fidélisation. Donc toutes les choses qui vont apporter de la qualité, du statut social, de l'attrait esthétique ou de l'impact émotionnel vont vous servir à fidéliser votre clientèle. Donc je vous invite à faire un petit rewind, de revenir 10 secondes en arrière et de lister ces deux catégories, vraiment de bien les distinguer en 2 colonnes par exemple où vous allez mettre les valeurs que je vous ai énoncées de manière à savoir sur votre produit quand vous allez l'améliorer quelle est la colonne, quelle est la catégorie que vous voulez améliorer. Donc aujourd'hui, très important, vous allez voir qu'il y a vraiment ces 2 catégories distinctes dans tous les produits, chez toutes les marques. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dès que vous allez réussir à optimiser tel ou tel domaine, telle ou telle valeur, vous allez accentuer soit la catégorie fidélisation, soit la catégorie commodité et ça va vous servir également à véhiculer l'image que vous souhaitez véhiculer pour votre produit dans un marché, l'image que vous souhaitez diffuser dans un marché qui ne vous connaît pas. Donc aujourd'hui, par exemple, si on prend un petit exemple assez simple pour que vous compreniez mes propos, vous avez 2 choix. Vous adorez les pizzas, vous allez manger dans l'une des meilleures pizzerias à Paris, dans les plus grandes villes du monde. Vous avez ici une chance d'être fidélisé. Pourquoi? Parce que vous allez vivre une expérience, vous allez vivre une émotion. Vous allez rentrer dans la pizzeria, on va s'occuper de vous, on va vous tirer la chaise, il y aura des bonnes odeurs partout, vous allez être mis sur un piédestal comme je disais tout à l'heure avec peut-être des petits produits supplémentaires offerts auxquels on ne vous avait pas forcément préparé. Donc vous risquez d'être fidélisé, d'être tout simplement conquis par l'ambiance, conquis par le service qui va vous permettre de derrière vous faire revenir plusieurs fois. Vous allez vivre cette expérience. Donc là, on est vraiment sur le côté fidélisation. Un dîner dans une belle pizzeria, dans un beau restaurant risque de vous fidéliser. À l'inverse, si vous commandez une pizza sur Domino's, c'est pas pour être fidélisé. Si vous commandez un Uber Eats, c'est juste pour la commodité de se faire livrer chez vous rapidement. Donc on voit qu'après Domino's et le grand restaurant, la grande pizzeria parisienne sont 2 business bien distincts, qui ont une image complètement distincte, mais qui fonctionnent très bien tous les 2. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui joue uniquement sur l'aspect commodité et l'autre sur l'aspect fidélisation. Maintenant, vous devez être capable d'essayer d'unifier un petit peu ces 2 catégories, de faire d'une pierre 2 coups et d'avoir des caractères commodes dans votre offre tout en ayant un process de fidélisation derrière également. Donc pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Par exemple, si on prend l'exemple d'une agence marketing qui vend des sites web, vous devez vendre des sites web en jouant sur l'aspect commodité. Donc votre site doit être rapide, doit être fiable, doit être efficace également, doit être simple d'un point de vue client, c'est-à-dire que son espace admin, il ne doit pas galérer 10 ans si lui-même veut rajouter un produit, il doit pouvoir le faire lui-même. Mais tout l'aspect fidélisation peut venir par exemple avec le côté publicité où certes vous pouvez donner un site fonctionnel, très bien, ce sera commode, on a des délais assez courts. Par contre derrière ce site, si vous ne savez pas comment l'exploiter, c'est tant pis pour vous, on ne sait pas comment on fait, on ne sera pas là pour vous aider. Par contre si derrière vous vendez une prestation complémentaire d'accompagnement, de publicité, par exemple d'installation de systèmes de tracking qui vont permettre aux clients d'analyser le parcours utilisateur, d'optimiser les différents éléments des pages, les points bloquants, d'identifier les points de friction sur une page, sur vos campagnes marketing, de mettre en place tous ces KPIs. Donc
là je suis en train peut-être de vous faire péter les plombs et vous êtes en train de me dire oh là là, qu'est-ce qu'il me dit Mathéo, là ça fait trop, ça fait déjà je sais pas combien de temps qu'on est en vidéo. Bon, en tout cas je m'éclate à faire cette vidéo parce que c'est vraiment des notions que j'adore et que j'adore expliquer également parce que je les trouve très intéressantes et ça nous permet également de comprendre le marketing des plus grandes entreprises qui nous entourent. Mais revenons-en à nos moutons. Donc si vous vendez toutes ces prestations complémentaires d'accompagnement, d'analyse, de traçabilité, là vous risquez de fidéliser le client. Donc c'est un bon risque, vous allez me dire, mais pourquoi vous risquez de fidéliser vos clients? Parce que là vous jouez pleinement sur le côté émotionnel par exemple, où certes vous avez engagé une dépense financière en amont sur votre site web, c'est pas pour s'arrêter en si bon chemin. Non, je vais avoir besoin de votre collaboration, de votre coopération pour pouvoir analyser le trafic qui va venir sur ce site. Et là, on joue sur un côté émotionnel parce que vous le piquez un petit peu par rapport à son premier investissement. Il y a un biais cognitif d'aversion à la perte qui rentre en jeu. Donc, votre prospect n'a pas envie de se dire « Putain, je vais peut-être perdre l'occasion de suivre les conversions qui vont être faites sur mon site, je vais perdre de l'argent, etc. » Donc, vous voyez que tout ce côté émotionnel, accompagnement, au final, va permettre de fidéliser le client. Pourquoi? Parce que vous vous rendez indispensable auprès de votre client. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste et que je vois trop peu d'agences, trop peu de business qui le font. Mais vous devez vous rendre indispensable aux yeux de vos clients. Et là, si vous arrivez à faire ça, vous avez entre guillemets le contrôle. Donc, je ne veux pas être ici dans un côté un peu machiavélique, manipulateur, mais à partir du moment où vous avez votre client 100% fidélisé, vous allez être capable d'avoir ce monopole sur votre marché. Pourquoi? Parce que vous allez être indispensable à la bonne vie, à la survie également de vos clients. J'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Elle a été assez longue. En tout cas, moi, j'ai adoré vous la faire parce que c'est vraiment, comme je vous l'ai dit auparavant, des principes qui vous permettent de comprendre tout le marketing, tout l'esprit, toute l'ambition des marques également qui nous entourent et de l'appliquer vous à votre projet de création d'agence digitale. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin avec ça, j'ai mis en place une série de 4 vidéos. Donc, on va voir de la création de votre offre jusqu'à la délivrabilité de votre produit en passant par la vente, comment aller trouver ses premiers prospects, comment délivrer une prestation de qualité. Tout ça, c'est une série 100% offerte. Vous avez le lien en description. Vous avez juste à me renseigner votre nom, prénom, adresse mail et je vous donne accès à cette série de vidéos qui vous permettra d'aller trouver votre premier client. C'est l'objectif de cette série, trouver votre premier client en moins d'1 heure. Donc voilà, c'est une vidéo. Si vous suivez les 4 vidéos d'affilée, vous en aurez à peu près pour 1 heure. Faites-le vraiment en toute humilité. Je pense que ça peut énormément vous aider et vous faire passer à une étape supérieure. Pourquoi? Parce qu'on rentre vraiment en détail dans des process de vente bien poussés qui vous permettront d'aller trouver, comme je vous l'ai dit auparavant, ce premier client. C'était Mathéo, je vous remercie d'avoir été attentif à cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.